Au sommaire, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires s'est appliquée à sécuriser les populations durant la célébration de la Pâque. Elle a déployé des moyens stratégiques pour un objectif zéro mort par noyade. À l'égard des personnes vulnérables, l'Union Sylvie Patricia Yao fait parler son cœur. Elle a procédé à une remise de dons à réceptionner une organisation non gouvernementale à Yopougon. Et le personnel de la direction du civisme et de la citoyenneté est en séminaire de formation sur les questions liées à la bonne gouvernance. Plus de précisions dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue. Heureux de vous savoir en notre compagnie pour le point de l'actualité de ce jour. Afin de permettre aux populations de passer d'agréables moments sur les plages et espaces lacustres du pays, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires a déployé son armada de sécurisation, de surveillance et de sauvetage. Des moyens humains mais aussi techniques et stratégiques afin d'obtenir le résultat zéro noyade pour la Pâque 2023. Nos reporters ont fait le constat à Grand Bassam au sud d'Abidjan. Mon désir, Nascimento. Selon les riverains, il y a quelques instants, ce jeune se baignait dans la mer. Un moment après, il a commencé par donner des signes de détresse. Alertés, les éléments du commandantier Didier Christian, chef de l'arrondissement maritime de Grand Bassam, sont passés à l'action sauvetage. Résultat, le jeune est secouru et remis à l'ONPC pour sa prise en charge. Plusieurs autres cas de sauvetage ont été réussis le lundi 11 avril 2023 grâce aux moyens techniques, au dynamisme des agents et au système de quadrillage de la zone mis en place par les autorités de la DEGAMP. Ce résultat est obtenu grâce à une opération de sécurisation des plages et des espaces lacustres du pays en période pascale initiée par la DEGAMP, Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Tous les bassins du pays, comme à Grand Bassam, ont été maillés de sorte à permettre des Pâques avec un objectif zéro mort par noyade. Et là, les résultats sont bien concluants car ayant permis aux vaillants éléments du colonel Julien Yao-Kwasi, directeur général par intérim de la DEGAMP, d'appréhender aussi des réseaux de vendeurs d'excitants avec à la clé la saisie de petits colis de chanvre indien. Aujourd'hui, au-delà de la sécurisation que nous faisons tous les jours régulièrement, il fallait montrer à la population que nous sommes présents pour eux avec l'effectif qui s'est accru aujourd'hui. Il s'agissait de les sécuriser, de leur montrer que nous sommes là, de les sensibiliser voilà, sur les dangers de la mer, aussi sur la propriété de la plage. Le bilan, nous avons au niveau de la sécurisation des biens des personnes, nous avons secouru 4 personnes aujourd'hui. 4 personnes qui étaient en train de se noyer, donc un peu plus sérieusement, on a secouru, on a mis à la disposition de l'ONPC. On leur a fait signe pour qu'ils viennent les récupérer. Nous avons saisi une quantité de drogue. Malheureusement, les détenteurs ont pu s'échapper. Des sensibilisations ont aussi permis aux agents de la DEGAMP d'échanger sur les dangers de la consommation de l'alcool avant les baignades dans les cours d'eau. Une page de gestion forestière dans ce journal. Ce mercredi 12 avril s'ouvre à Abidjan un séminaire de formation sur la gestion forestière. Cette formation de partage d'expériences verra la présence d'acteurs venus du Congo. Ils viennent s'imprégner du modèle ivoirien en matière de gestion forestière. Ce mardi, la délégation congolaise était dans les locaux de la Direction générale des forêts et de la faune de Côte d'Ivoire, Konena Nourgo et Doumbia Ayuba. Des invités de marque à la Direction générale des forêts et de la faune de Côte d'Ivoire. Présente en terre ivoirienne depuis le 8 avril, une délégation de la République du Congo est venue s'imprégner du modèle ivoirien en matière de gestion de la forêt. Une forte délégation issue de 2 ministères congolais. Il s'agit du ministère de l'économie forestière et du ministère de l'économie et des finances, dont la Direction générale des impôts et des douanes. Au cours de cette visite, la délégation venue de Brazzaville a pu s'imprégner des missions de la DGFF, ses succès, son expertise et ses challenges en matière de gestion des forêts et de la faune. Recevoir une délégation congolaise nous permet d'échanger nos expériences, partager c'est important, connaître ce qu'ils font chez eux et nous aussi relater ce que nous faisons nous permettra d'améliorer notre système de protection, notre système de suivi et améliorer aussi la reconstruction de notre couvert forestier. Et dans le cadre de l'unification des
des caisses de l'État en République du Congo, la Banque mondiale a initié une étude en République du Congo dans le but de voir la meilleure gestion possible des taxes forestières. Et nous avons eu la chance de conduire cette étude qui a fait des recommandations. Et dans la mise en œuvre de ces recommandations, et avec le benchmarking qui a été établi, la République du Congo a trouvé la gestion de la taxe forestière comme étant un bon modèle à copier. Donc c'est dans ce cadre que depuis le 8, ils sont à Abidjan dans nos murs pour travailler avec leurs homologues de la Direction générale des impôts et ceux de la Direction générale des eaux et forêts pour pouvoir copier le modèle ivoirien en République du Congo. Notons que cette visite de la délégation des acteurs de Brazzaville se tient en prélude au séminaire qui s'ouvre ce mercredi à Abidjan sur la gestion des forêts. Et pour parler immobilier, Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a reçu à son cabinet le PDG de la société Challenge Immobilier International. L'audience a été accordée à Yamoussa Koulibaly pour le féliciter et l'encourager à poursuivre son engagement dans le secteur du foncier et immobilier en Côte d'Ivoire, surtout de continuer à respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. Zénab Dosso. C'est doté de son énième trophée que Yamoussa Koulibaly a été reçu par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Un prix qui lui a été récemment décerné à Casablanca en tant que meilleur promoteur de l'innovation immobilière et aménageur foncier au niveau africain et super grand prix panafricain des leaders 2023. Je suis venu d'abord lui présenter le trophée que nous venons de gagner en tant que meilleur promoteur immobilier, meilleur aménageur foncier au niveau africain, le trophée lauréat des lauréats. Donc il était de notre devoir de venir vous présenter d'abord le trophée, de lui dire merci pour son soutien de tous les jours, pour ses conseils et ses orientations. C'est tout ça, tout ceci qui nous permet d'avancer. Le ministre Bruno Nabagné-Koné lui a témoigné par la même occasion l'admiration du gouvernement ivoirien pour ce qu'il fait dans le secteur de l'immobilier. Cette rencontre fut l'occasion pour le dirigeant de Chimenter sur sa stratégie d'accompagner les actions du gouvernement, notamment le programme de logements sociaux. Yamoussa Koulibaly met en point d'honneur à offrir des infrastructures de qualité tant dans la capitale que dans les villes de l'intérieur du pays. Notons que Chimenter se tient aux côtés du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dans le cadre de la caravane de sensibilisation sur les services immobiliers. Le RIFEN, entendez Réseau international des femmes expertes du numérique, était à Port-Bouët. Ce réseau, après avoir lancé la première édition du RIFEN Tour for Girls, a amorcé la phase pratique de sa campagne. À Port-Bouët, il était question de partager avec les filles des collèges de cette commune les fondamentaux sur le numérique afin de les outiller sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mon désir Nascimento et Richard Akeke. La campagne RIFEN Tour for Girls est en plein déploiement. Elle est un projet conçu pour imprégner les jeunes filles de Côte d'Ivoire sur l'usage des nouvelles technologies de la communication. C'est un projet porté par le RIFEN, Réseau international des femmes expertes du numérique. Le mercredi 5 avril, face aux élèves des collèges cartésiens, Saint-Cyr, Saint-Exupéry, Atlantique, les Oliviers du lycée moderne de la commune de Port-Bouët, les experts du RIFEN ont renforcé les capacités des jeunes filles. L'usage des réseaux sociaux, de l'Internet, les fondamentaux du numérique, tous ces thèmes ont été abordés pour éclairer la lanterne des jeunes filles. Une aubaine apportée par Fleur Regina Bessou, fort appréciée par les autorités locales. Le RIFEN, Réseau international des femmes expertes, a, à travers son programme de sensibilisation, lancé la première édition du RIFEN Tour for Girls in ICT avec pour objectif de mettre en place des centres digitaux dans les établissements scolaires et universitaires afin d'accoutumer les jeunes filles à l'apprentissage et au métier du numérique. En ce qui concerne nos élèves, nous pouvons parler de pépinières, des femmes.
les femmes sont un peu lésées dans ce domaine-là. Donc, voir le RIFEN venir vers nous, former et informer nos élèves, ça nous réjouit. Le RIFEN 2 for Girls se poursuit dans d'autres communes de Côte d'Ivoire avec pour ambition d'impacter 1500 filles. L'Union Sylvie Patricia Yao, lors de sa première activité, a procédé à une remise de dons à l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants ce lundi à Yopougon. Ces dons constitués de vivres et non-vivres s'inscrivent dans le cadre de la promotion des activités de l'honorable Patricia Yao en faveur des personnes vulnérables. Le reportage est signé Michel Brou et Richard Akeke. 1 500 000 francs, c'est la valeur globale des dons qui ont été symboliquement remis à l'ONG Cœur des Mamans Amour d'Enfants. Des sacs de riz, de sucre, des cartons d'huile, des pâtes alimentaires et des couches ont constitué l'essentiel des différents dons. Ici, les enfants victimes d'IMC, infirmité motrice cérébrale, âgés de 5 mois à 22 ans, ayant perdu l'usage de la parole, des membres n'arrivant pas à tenir la tête sont pris en charge dans ce centre. La délégation de la directrice du cabinet de la première dame, marraine de l'Union Sylvie Patricia Yao, ont marqué d'une pierre leur soutien à cette ONG. Ces enfants n'ont pas la même capacité de nourriture comme les autres enfants. Ils sont un peu délicats. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes venus avec la première doléance qui a été faite. Les dons en vivres pour que ces mamans puissent être égayées un peu. On est venu leur dire qu'on est avec eux. Voilà, on est avec les tout petits. Et je l'ai dit, je le répète, Madame Yao Patricia Sylvie, soucieuse du bien-être des enfants en général et en particulier des enfants en situation de handicap, IMC, a bien voulu partager ce moment-là. Des présents qui vont soulager les récipiendaires qui ont formulé des doléances en soins médicaux. Nous voulons dire merci à notre maman Sylvie Yao et à notre maman Dominique Ouattara pour leur amour, pour leur attention, pour leur bien-être et que Dieu les bénisse. Un enfant IMC a besoin d'amour, d'attention, de respect et de considération. Un enfant IMC a des droits comme tout enfant de la société. Créée en mars 2022, l'Union Sylvie Patricia Yao compte à ce jour 75 membres et est à sa première action. Un mouvement qui contribue à faire la promotion des activités de l'honorable Sylvie Patricia Yao. Et parlons démocratie dans cette édition. Le personnel de la direction du civisme et de la citoyenneté est en formation ces 11 et 12 avril sur les fondamentaux de la démocratie. Une formation distribuée par la Fondation Friedrich Naumann Côte d'Ivoire en vue de renforcer les capacités des cadres de l'administration publique sur les questions liées à la bonne gouvernance. Walter Kofi et Ismaël Doza. En mission pour promouvoir la démocratie auprès des populations, la direction du civisme et de la citoyenneté a décidé de renforcer ses capacités. Ils sont une vingtaine d'agents qui, durant 2 jours, sont entretenus sur les fondamentaux de la démocratie, son évolution à travers le temps et les civilisations. L'intérêt pour le personnel de la direction du civisme et de la citoyenneté de se former sur ce système politique et de pouvoir inciter les populations à contribuer à la vie communautaire, un objectif qui peut être atteint grâce à des notions de démocratie. Parce que régulièrement, lorsque nous allons vers les populations, en parlant de la citoyenneté, nous demandons aux populations de prendre part à la vie de la communauté. Mais en matière de politique, comment est-ce que cette population-là prend effectivement part à la vie de sa communauté? En étant imprégnée de la notion de démocratie, en s'appropriant véritablement de la politique d'action de chaque acteur de la politique. Et cette formation est dispensée par la Fondation Friedrich Naumann Côte d'Ivoire, un organe apolitique qui défend les principes de liberté. La démocratie a été un choix de la Côte d'Ivoire. Ce choix doit pouvoir se refléter chaque jour dans nos habitudes, doit pouvoir se refléter dans notre langage, dans notre façon de vivre. Mais nous observons que ce n'est pas toujours évident parce que la démocratie est une quête perpétuelle. Et en ce sens-là, l'État de Côte d'Ivoire, au travers de ses institutions, doit lui-même maîtriser ce mode de gouvernance. Et la direction du civisme et de la citoyenneté
qui a pour responsabilité, pour mission donc de promouvoir ce principe de gouvernance qu'est la démocratie, doit elle-même s'approprier ces valeurs. Un rapport de Economy Intelligence Unit présentant le classement des pays les plus démocratiques a positionné la Côte d'Ivoire à la 106e place avec une moyenne de 4,22. Un positionnement qui pour les membres de la fondation devra être amélioré. Et direction Boaké, le syndicat national des praticiens de médecine de la pharmacie traditionnelle de Côte d'Ivoire tisse sa toile à l'intérieur du pays. Le SINAP-MPTC a procédé récemment à Boaké à l'installation de son représentant de la région de Gbeke. À travers ce coordinateur régional, l'organisation veut marquer sa présence sur le terrain en vue de mieux organiser les praticiens de la médecine traditionnelle de la région. C'est lui, Ouattara Kwaku Alexandre, désormais en charge de défendre les intérêts du syndicat national des praticiens de médecine et de la pharmacie traditionnelle de Côte d'Ivoire dans la région de Gbeke. L'homme a été installé par le président de cette organisation, le docteur Kinimo Yao, lors d'une cérémonie à Boaké. En effet, la médecine traditionnelle conserve une place importante dans le système de santé national. La majeure partie des populations y a recours régulièrement pour trouver la guérison. C'est donc pour mieux organiser le secteur et montrer l'efficacité de la pharmacopée traditionnelle que le SINAP-MPTCI se mobilise à travers le pays. La vision est claire, il faut essayer d'étendre de façon active la structure organisationnelle sur le territoire national. Nous sommes en train d'engager plusieurs procédures, plusieurs projets de recherche pour que la formation soit maximisée et puisse être stigmatisée par de l'espoir. Pour mener à bien sa mission, le nouveau coordonnateur du SINAP-MPTCI a reçu ses attributs et sa feuille de route des mains de personnalités présentes à cette cérémonie. Aussi, s'est-elle effectuée en présence de l'ancien ministre Joël Nguessan, qui depuis quelques années mène le combat auprès des acteurs pour une meilleure considération de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. C'est que le gouvernement soutienne sur le terrain tous les acteurs, qu'on accroisse la formation des jeunes Ivoiriens, beaucoup d'emplois dans ce secteur à créer. Le syndicat national des praticiens de médecine et de la pharmacie traditionnelle de Côte d'Ivoire tisse sa toile et entend davantage passer à l'action pour une promotion véritable des vertus de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo. À Daloa, les ambassadeurs de la paix de Côte d'Ivoire ont organisé le week-end dernier la journée de la paix et de la cohésion sociale. Une occasion pour ces ex-combattants d'exhorter les jeunes et femmes à des élections apaisées en Côte d'Ivoire et principalement dans le département de Daloa. Le reportage est signé Théodore Kanga. La communauté baoulé et les ressortissants CEDEAO résidant à Daloa ont été sensibilisés le week-end dernier sur les élections apaisées par les artisans de la paix de Côte d'Ivoire. La communauté baoulé était exhortée à une participation démocratique aux élections locales à venir. Quant aux non-ivoiriens, il leur a été demandé de s'abstenir à prendre part à ces différentes élections locales. Nous voulons que tout se passe ici en Côte d'Ivoire, surtout à Daloa, dans la paix. Pour qu'on puisse réaliser des grands projets pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait la paix. Sans la paix, la nation ne peut pas avancer. Nous sommes à la veille des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus dire à la jeunesse de Daloa, tous ceux qui sont dans les habitants de Daloa, de toujours demeurer dans la paix, dans la cohésion sociale, avec nos frères de la CEDEAO, des différents ethnies qui sont à Daloa. Il faut que tout le monde demeure dans la paix. Nous voulons que la paix demeure dans cette nation. J'invite comme ça toute la communauté CEDEAO que vous voyez derrière nous, de se joindre à nous et de préserver les biens que nous a donné le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et pour dire que les élections ne sont pas faites pour les violences. Où se trouvent presque tous les ressortissants de la CEDEAO ici. Et on est ici parce que nous avons souhaité qu'il y ait la sécurité, il y a la stabilité. Dans un premier temps, il faut saluer déjà cette initiative de paix, sachant que nous jeunes, nous sommes acteurs de tout ce qui concerne la crise. C'est une question de paix et de tolérance et de cohésion. Cette cérémonie marque le début d'une tournée nationale qui débutera le mois prochain. Et dans la Bagoué, afin d'aider la communauté musulmane de la région dans ce mois béni de Ramadan, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme vient de remettre 11 tonnes de riz et 11 tonnes de sucre dans les 3 départements qui sont Boundiali, Kouto et Tengrila. On suit tout cela avec Ouattara Daouda. Dans le cadre du mois béni du Ramadan, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme,
Bruno Nabaye Kone vient de soulager la communauté musulmane des 3 départements de la Bagoué, Boundiali, Kouto et Tengrela. Ce sont au total 11 tonnes de sucre et 11 tonnes de riz pour accompagner les fidèles pendant cette période de pénitence. Nous sommes ici à la mosquée du chef-lieu de région de la Bagoué pour remettre à notre papa, l'imam central de la mosquée de Boundiali, les dons du ministre Bruno Nabaye Kone pour ce mois de pénitence, ce mois de jeûne. Le ministre Bruno Nabaye Kone n'est pas resté en marge. Après Boundiali, cette remise s'est poursuivie dans les départements de Kouto et de Tengrela. Les bénéficiaires ont tenu à exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Nous sommes au sein de la grande mosquée de Tengrela pour poursuivre l'œuvre que nous avons commencée depuis quelques jours. Nous sommes envoyés par le ministre Bruno Nabaye Kone, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous avons envoyé pour remettre à nos guides religieux, à nos musulmans du département, des vivres, c'est-à-dire du sucre et du riz, afin de leur faciliter la traversée de ce mois béni. Les imams ont reçu ce don avec beaucoup de joie. Ils ont aussi formulé des vœux, des prières à son endroit et à l'endroit du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, afin qu'il reste en bonne santé pendant longtemps et que ces bonnes œuvres puissent se poursuivre. Et on pose nos valises à Tonda avant de refermer cette édition. L'ONG fait Fondation Espoir Enfants de Tonda en collaboration avec les habitantes du Paradis de Paris en France ont, à l'occasion de cette période de jeûne qui est observée conjointement par les chrétiens et les musulmans, offert des kits alimentaires aux fidèles de ces 2 religions à Tonda. Suivons le compte-rendu de Anissé Kouadio. L'ONG Fondation Espoir Enfants de Tonda, avec l'ONG Les Habitants du Paradis de Paris en France, les bras chargés de cadeaux, rendent visite à l'occasion de cette célébration pascale à des chrétiens, partagés avec eux des instants de joie. Que Dieu donne la force et donne la longue vie, pour qu'il donne la force toujours, pour que chaque année, il puisse nous faire ces dons-là. Outre ces dons à la communauté chrétienne, c'est plusieurs familles musulmanes de veuves qui s'occupent de nombreux orphelins qui ont reçu également ces kits de partage des généreux donateurs. Nous remercions les habitants du Paradis depuis Paris et l'ONG Fait de Tonda. Merci beaucoup. Ça permettra à un moment de bien achever le jeûne et de beaucoup prier pour tout le monde et qu'Allah facilite. Merci tous ces donnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ces actions de l'ONG Fait, avec le soutien des habitants du Paradis de Paris en France, visent la consolidation de la paix entre les chrétiens et les musulmans, à renforcer cette cohésion au niveau de Tonda. Faisant ce don aux chrétiens et aux musulmans, c'était pour montrer que nous avons un seul Dieu. Et le jeûne que nous avons fait ensemble, Dieu l'a envoyé pour nous montrer que nous sommes un. C'est plus d'une tonne de riz, 200 kg de sucre et 42 bouteilles d'huile, soit 63 litres d'huile distribués à ces veuves, ces orphelins et ces familles à revenus modestes de Tonda. Cette action en est à sa 6e édition. Nous sommes à la fin de cette édition que nous avons pris plaisir à vous le présenter. Merci d'être en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.